Merci de rejoindre votre journal de 15 heures à la une de l'actualité. Ce matin, au Sheraton Hotel, s'est tenu un atelier de clôture marquant la conclusion du projet de résilience à la sécheresse dans la ville de Dikil. Les détails dans un instant. Et cet incendie au Maroc, des feux de forêt dans la périphérie de Tanger, les avions Canadair luttaient encore contre un incendie de forêt qui s'est déclaré jeudi. Au Sheraton Hotel s'est tenu ce matin un atelier de clôture marquant la conclusion triomphante du projet de résilience à la sécheresse dans la ville de Dikil, organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cet événement de grande envergure a été présidé par le secrétaire général du ministère, Ibrahim Elmi. L'Assemblée a vu la participation de nombreux membres provenant d'associations variées de la région de Dikil, tous ayant bénéficié de ce projet novateur. Étaient également présents des représentants éminents de partenaires de renom, notamment le prestigieux cabinet international GOPA, l'IGAD et la réputée banque allemande KfW. À l'origine de cette entreprise, le peuple allemand, à travers la banque, a alloué une somme considérable de 4 millions d'euros, équivalent à environ 800 millions de nos francs. Ce financement s'est matérialisé pour répondre aux défis brûlants de résilience face à la sécheresse, et ce en apportant un soutien crucial aux zones transfrontalières particulièrement vulnérables. Les actions déployées sur le terrain, accompagnées d'un encadrement technique pointu, de campagnes de sensibilisation percutantes et d'une approche financière participative innovante, ont jeté les bases d'un modèle prometteur pour d'éventuelles initiatives futures. Soulignant que l'objectif principal de cette entreprise est de décupler la résilience de la population pastorale et agropastorale de Dikil face à l'épreuve implacable de la sécheresse. Cette noble cause se traduit concrètement par l'amélioration significative de l'accès à l'eau, tant pour le bétail que pour la consommation humaine. De plus, cette initiative de grande envergure vise à rehausser la productivité agropastorale dans la région ciblée. Les acteurs centraux de ce programme, hors du commun, sont les courageuses communautés pastorales et agropastorales établies dans les corridors transfrontaliers du sud-ouest de Dikil, les localités emblématiques de Sankal, As'ila, Yoboki, Bondala et Agna, sont le cœur palpitant de cette initiative porteuse d'espoir et de transformation. Dans la lutte acharnée contre la pauvreté, le ministère des Affaires sociales s'est joint à la Banque mondiale pour lancer le projet Pitch. En se concentrant sur les régions rurales, ce projet a apporté un changement révolutionnaire grâce à des transferts monétaires trimestriels. Ces transferts ont propulsé l'économie et amélioré la vie de nombreux individus, tout en renforçant leur autonomie grâce à des initiatives locales, dont la création de caisses rurales d'épargne et de crédit. Ce projet a également veillé à l'accès aux infrastructures essentielles telles que les écoles, les centres de santé et les centres de développement communautaire, les CDC, qui ont renforcé la cohésion sociale et offert des points de ralliement au sein des communautés. Cette approche novatrice a été soutenue par des sessions de formation à travers les régions de l'intérieur et a conduit à la création de groupes d'entraide autonomes opérant indépendamment des institutions de microfinance. Ces groupes jouent un rôle crucial dans le développement économique des zones rurales, améliorant ainsi les conditions de vie tout en renforçant la résilience face aux défis contemporains. Le projet Pitch incarne une étape significative vers un avenir plus équitable et prospère pour les régions rurales du pays. Et maintenant, dans notre dossier grand format, le tourisme inclusif, suite aux conséquences des effets de la pandémie et dans les méandres de l'adversité, le gouvernement, guidé par la conviction que le tourisme peut transcender les défis et s'élever comme une force motrice de renouveau, a mis en place une stratégie pour impulser une dynamique, un tourisme de sens et de valeur ancré dans le patrimoine de Djibouti, en symbiose avec son territoire et vibrant au rythme authentique de son art de vivre. Voici un magazine de la rédaction.
Le tourisme est l'un des secteurs que le gouvernement, par la voie de son ministère, va mettre en place une stratégie et un véritable dynamique qui va insuffler une nouvelle approche, celle d'une reprise durable du tourisme afin de soutenir la population et en ce sens créer des emplois, promouvoir la culture et protéger le patrimoine, mais aussi sa transmission pour les générations futures. Ici, là, j'attends un tourisme inclusif, un tourisme qui n'exclut personne, un tourisme qui protège et non qui détruit. Il s'agira de réponse l'avenir du secteur du tourisme et la façon dont il va contribuer à la vie de la population djiboutienne. En d'autres termes, mettre en place une chaîne de valeur afin d'absorber le chômage des jeunes. Il s'agira de réduire la pauvreté par l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur qu'est le tourisme. Pour cela, il sera question de s'appuyer sur les capitaux entrepreneuriales qui existent en effet. Il s'agit de mettre en place une politique qui favorise un environnement propice à l'entrepreneuriat et aux petites moyennes entreprises touristiques durables qui investissent dans le développement d'une main-d'œuvre touristique qualifiée, qui facilite la transition de l'économie informelle, de l'économie formelle. Il y a un axe essentiel centré sur l'humain dans une vision inclusive, durable et résiliente. Un tourisme qui sera ancré dans la durée pour les générations futures. C'est dans ce sens et dans ce cas que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé une conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme. L'objectif de cette conférence est d'inciter les jeunes à découvrir et saisir les opportunités d'emploi, y compris l'entrepreneuriat existant dans ce secteur stratégique pour le développement économique de notre pays. Plusieurs projets d'investissement ainsi prioritaires, dont certains ont démarré avec la mobilisation du secteur privé, dans les infrastructures d'accueil et dans les structures de loisirs. Ces infrastructures identifiées permettront de créer à court terme à plus de 2000 emplois, inclus de nouveaux métiers dans ce secteur. Cette nouvelle ambition que le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, souhaite apporter pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et un tourisme de sens de valeur, un tourisme fort de son patrimoine, de son territoire et de son art de vivre. Et cet incendie au Maroc, des avions Canadair luttaient encore contre un incendie de forêt qui s'est déclaré jeudi à la périphérie de Tanger. Le feu s'est propagé vers les maisons au nord-ouest de Tanger vendredi. Les circonstances du déclenchement de l'incendie ne sont pas connues alors que des rapports indiquent que la saison estivale actuelle connaîtra une vague inhabituelle d'incendies en raison de la hausse sans précédent des températures. Depuis le début de l'année, le royaume chérifien a enregistré pas moins de 182 départs de feu affectant plus de 1000 hectares de formations arborées. En Afrique du Sud, depuis 2012, le 12 août est la journée consacrée aux éléphants à l'échelle mondiale. Une réserve à Bella Bella, dans le pays, a mis à profit cette journée pour sensibiliser sur la protection de cette espèce animale, souvent en conflit foncier avec les humains. Dans plusieurs pays du continent, la cohabitation homme-éléphant est loin d'être pacifique. C'est dans cette optique que le parc a mis en contact des gens ordinaires avec des éléphants par le biais d'interactions uniques afin qu'ils puissent mieux comprendre l'animal. L'Afrique abrite environ 400 000 éléphants qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, mais ils ne sont pas à l'abri du braconnage. Un mot en sport cette fois, la star du PSG, Kylian Mbappé, écarté depuis plusieurs semaines par sa direction en raison d'un conflit contractuel, a été réintégré à l'équipe première. C'est ce qu'a annoncé le club de la capitale française dimanche. Mbappé et Paris étaient entrés dans un bras de fer sévère depuis l'envoi en juin d'un courrier par le capitaine de l'équipe de France annonçant sa volonté d'aller au bout de son contrat qui expire en juin 2024 sans le prolonger. Un cas de figure jugé inacceptable par les dirigeants parisiens. Le PSG avait alors décidé d'écarter son attaquant du groupe principal d'entraînement, le privant notamment de la tournée d'avant-saison au Japon et en Corée du Sud. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous dis à ce soir pour un nouveau journal.